Bonjour belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une vidéo en français qui n'est pas une exacte traduction de la vidéo que je viens de faire en anglais parce que j'essaie de me départir un petit peu de ma rigidité et de ma tendance à vouloir faire tout parfait et tout exactement comme copier-coller de tout, voilà. J'ai donc en plus oublié mon micro aujourd'hui, ce qui fait que le son risque d'être très moyen, mais c'est pas grave parce que la prochaine fois j'amènerai mon micro et je vous ferai une meilleure vidéo. Mais aujourd'hui, j'avais envie simplement de faire un bref partage qui est inspiré par ma guidance intérieure, qui est toujours cette Mela collective ou ce collectif Mela qui m'accompagne, qui me soutient, mais qui est aussi ma guidance interne, qui fait partie de mon âme aussi. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de la question qu'on est tous présentement dans une période assez challengeante avec les transmutations énergétiques qu'on vit tous et avec ces transmutations et ces guérisons viennent des changements énormes en nous-mêmes et cela peut créer aussi des distanciations en fait avec nos proches, que ce soit nos familles, nos conjoints, peu importe, et c'est pas pour se faire ni des victimes ni pour accuser les autres de ne pas être nécessairement à la hauteur de, si on veut, de ce qu'on a besoin de recevoir ou de vivre de la part de nos proches. Mais c'est aussi qu'à un moment donné, ça devient super important d'arriver à créer cet espace de souveraineté et d'autonomie où on peut, si on veut, devenir son propre parent bienveillant, ses propres frères et sœurs, son propre conjoint. Et arrêter, si on veut, de toujours être dans cet espace d'attente du sauveur extérieur, de celui qui va nous comprendre, qui va nous aimer, qui va nous soutenir et ainsi de suite. Ce que ça vient chercher, c'est en fait c'est un peu une forme d'addiction émotionnelle et psychologique finalement, parce que je pense qu'on est dans une période où on transmute, on guérit beaucoup de choses, et je pense que je m'excuse pour le bruit du vent dans le micro, c'est pas très agréable, la prochaine fois ça sera mieux. Mais à mesure qu'on retrouve beaucoup plus de notre souveraineté et qu'on apprend à transmuter nos addictions, quelles qu'elles soient, que ce soit de la nourriture, de la drogue, de l'alcool, peu importe, on se rend compte assez rapidement en fait qu'on est aussi très dépendant de nos relations interpersonnelles et que ça devient une drogue en quelque sorte. Ça devient un peu une sorte d'addiction dans laquelle on attend de l'autre qui nous donne ce dont on a désespérément besoin et qu'on ne se donne pas toujours. Donc l'invitation qu'on a aujourd'hui, c'est en tout cas moi c'est lié à une situation que je vis présentement personnelle dans laquelle je ne rentrerai pas en détail, mais qui m'invite en fait à retrouver toute ma souveraineté en me redonnant à moi-même le soutien dont j'ai vraiment besoin, parce qu'en fait personne ne peut savoir ce dont on a vraiment besoin et c'est pas leur rôle, c'est cruel en fait de leur imposer un tel rôle. C'est injuste et on se fait du mal aussi parce qu'on s'enlève notre propre souveraineté en attendant de l'autre qui soit à la hauteur de ce qu'on a besoin. Et ça crée beaucoup de ressentiment, de tristesse, de déception. Et je pense que c'est important d'arriver à un point où finalement on se rappelle qu'on est des fractales de source et que en tant que source, nous-mêmes, parce qu'on est source en tant que fractale de source, on a déjà tout à l'intérieur en nous. Et on peut ne pas avoir à dépendre de l'extérieur pour recevoir ce dont on a besoin. Donc c'est le message que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est pas une traduction totale, parfaite de celui que j'ai fait en anglais, mais c'est un peu le même concept. Et ça vient toujours de mon groupe aimant, le collectif Mela. On vous aime beaucoup et puis on s'aime beaucoup soi-même aussi parce que c'est important d'en arriver là aujourd'hui pour se guérir, pour se transmuter, se donner ce dont on a besoin. Voilà, alors je vous souhaite une très belle journée, prenez bien soin de vous et j'espère que le message vous aura inspiré ou vous aura apporté quelque chose en cette journée. Au revoir.